Timothée a découvert le développement personnel il y a 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il travaille de façon acharnée sur son développement personnel, mental et physique. Et pourtant, personne ne remarque les progrès de Timothée. Il commence à se démotiver. T'inquiète pas, Timothée, parce que le temps va finir par tout révéler. Car mon ami, aujourd'hui, je vais te parler de l'âge auquel arrive le premier filtre qui différencie les hommes qui ont travaillé sur eux des hommes qui n'ont pas travaillé sur eux. Mon ami, ce filtre arrive à 25 ans. Encore une fois, je n'ai pas inventé ce concept, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je me base beaucoup sur le youtubeur qui s'appelle Firstman, c'est un youtubeur anglais. Si tu comprends l'anglais, véritablement, va t'abonner à sa chaîne, c'est une véritable mine d'or ce mec-là. En fait, il part du postulat que avant 25 ans, on est tous les mêmes. Physiquement, financièrement, on n'a pas d'argent, au niveau du caractère, on est à peu près tous les mêmes, on n'a pas d'expérience, on n'a pas vécu grand-chose, il y a très peu de choses qui nous différencient en tant qu'hommes. Et la question que beaucoup de gens se poseraient, notamment dans cette catégorie d'âge, entre 18 et 25, c'est pourquoi travailler sur soi? Pourquoi essayer de progresser si on est tous les mêmes? Il n'y a aucun intérêt. Et bien tout simplement mon ami parce que entre tes 25 et tes 30 ans, va arriver la révélation. C'est la tranche d'âge dans laquelle on va faire la différence entre ceux qui ont travaillé et ceux qui n'ont pas travaillé. Si tu n'as pas travaillé sur toi mon ami, tu vas arriver vers 25 ans et voir ta vie se détériorer très rapidement. Tout d'abord, c'est l'âge auquel en général on sort du système scolaire, donc quand tu as fini tes études. C'est notamment l'âge où en fait les mecs qui ont fait des études finissent par avoir un job bien meilleur que les mecs qui ont été travailler directement. Donc tu vas te retrouver avec des mecs qui ont des différences de salaire par exemple. T'as un mec qui va toucher 40 000 € par an contre le mec qui est toujours resté à 20 000 € par an, qui n'a pas augmenté son niveau de revenu. Ça va faire une putain de différence entre ces deux gars. C'est aussi l'âge auquel on va vraiment voir des énormes révélations physiques. Tu sais, le mec qui a commencé la salle aux alentours de ses 20 ans, 2 ans de salle mon pote, on n'est pas sur Instagram, ça fait quasiment aucune différence, on voit très peu de progrès. Par contre, au bout de 5, voire même 7 ans de salle pour les mecs qui ont commencé à 18 ans, c'est là qu'on commence à avoir des vrais progrès. Et c'est de plus en plus flagrant, parce que comme je te l'ai déjà dit, la plupart des gens, ils glow down. Les mecs qui avaient des physiques plutôt attirants, qui n'ont pas fait de sport, qui ont passé leur soirée à boire, qui ont négligé leur santé, et ces mecs-là, plus ils arrivent proches de leurs 30 ans, et plus ils voient leur physique se détériorer. Quand tu compares ces mecs-là aux mecs qui ont travaillé sur eux, c'est littéralement le jour et la nuit. Et puis, t'as aussi la révélation entre les mecs qui ont passé leur temps sur les jeux vidéo et le mec qui a passé son temps à être productif. Celui qui était productif, qui a par exemple, je sais pas, commencé à créer du contenu par exemple sur YouTube, sur TikTok, il a construit quelque chose de valeur tout simplement, tandis que le mec qui est resté sur les jeux vidéo toute sa jeunesse, et bien tout simplement il n'a rien accompli. Et puis tout simplement après 30 ans, c'est la brèche intercosmique. L'écart entre les hommes va faire que de grossir. Parce que la plupart des gens vont tout simplement rentrer dans la phase après 30 ans mon pote, c'est là où la moitié des gens vont finir en surpoids, je t'avais déjà sorti la stat, mais 56% des hommes après 30 ans sont en surpoids, donc là ça va être un truc de malade. Et puis aussi t'as ceux qui vont commencer à avoir des vies de famille, donc qui vont se mettre en couple, qui vont se laisser aller, qui vont pas prendre forcément les bonnes décisions. Donc mon ami, tout ça pour te dire qu'il faut que tu fasses le job et que tu restes patient. Si tu es jeune, n'hésite pas à sacrifier ta jeunesse, à toujours travailler sur toi. N'aie pas peur, je sais que entre 18 et 25 ans, on voit très peu de résultats et ça peut être démotivant. Moi aussi, des fois, ça me démotive. Des fois, je me dis, mais putain, pourquoi je suis là à faire des vidéos? Pourquoi je suis là à poster des TikTok? Le truc, ça se trouve, ça a jamais marché. Je suis pas récompensé. Et je l'ai ressenti notamment quand j'étais à la salle. Les 2 premières années, honnêtement, j'avais vu quasiment aucun progrès, aucun résultat. C'est vraiment que très récemment que j'ai commencé à avoir un physique décent. Un physique que je trouve bien, tu vois. Donc tout simplement, il faut que tu fasses confiance au temps, mon pote. Il faut que tu restes patient, car ne t'inquiète pas, si tu es un homme et un jeune homme plus particulièrement, comme je t'ai dit, vers 25 ans, c'est là qu'on va voir les résultats de tes progrès. Voilà, écoute mon ami, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un petit like, et puis aussi, si tu as apprécié mon contenu, comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne, et puis aussi cliquer sur la cloche. Quoi qu'il arrive, je poste des vidéos sur le développement personnel, je t'aide à devenir un meilleur homme, je te donne des astuces, je te donne toutes les choses que j'ai apprises pour qu'on puisse progresser ensemble et devenir les meilleurs hommes possibles. Donc voilà mon ami, merci d'être arrivé jusqu'ici, je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao.